Voilà les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog, l'avant-dernier vlogmas si tout se passe bien. On est dans le numéro 23, c'est un truc de ouf. Il en restera plus qu'un après quoi, enfin c'est un truc de ouf. Bref, du coup bienvenue dans un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à la maison. Tranquille, comme vous pouvez voir en arrière-plan, je regardais la saison 2 d'Emily in Paris et c'est beaucoup trop drôle, franchement j'adore. Et en fait aujourd'hui je vais commencer par ouvrir mes calendriers de l'Avent et j'ai envie de vous prendre pour essayer de réorganiser un petit peu mon... vous voyez le sort de bac gris rempli de bordel là-bas, hein, là où il y a tout mon brol comme dirait Angèle. Pour moi c'est pas un mot nouveau, pour beaucoup c'est un mot nouveau mais pour moi c'est un mot connu, j'ai beaucoup de brol dans ce bac là, bref. Du coup bah il faudrait que j'utilise mes nouveaux petits paniers pour pouvoir les réorganiser. J'aurais bien rangé mes sous-vêtements, ça je vais pas le faire avec vous mais dans le nouveau truc que j'ai acheté hier à Primark. Mais du moins réorganiser un peu mon bac à maquillage avec vous. On se maquillera ensemble aussi parce que comme je vous l'ai dit Glenn doit venir tout à l'heure, on va filmer des vidéos. Normalement si tout se passe bien vous la verrez dans ce vlogmas-ci. Il faudra que je range un peu mon make-up etc. Donc voilà un petit peu pour le programme de la journée, c'est un petit vlog chill en soi. Je vais rien faire de ouf puisque demain c'est le réveillon de Noël. Je n'en reviens pas à quel point c'est passé vite. Que ce soit les vlogmas, que ce soit le mois de décembre, que tout en fait ça a filé à une vitesse incroyable, c'est un truc de ouf. Et j'aurais été contente d'avoir partagé malgré tout ce mois de décembre avec vous. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir les calendriers de l'Avent et on va voir ce qu'il y a dans la case numéro 23 pour les deux. Parce que c'est déjà l'avant-dernière case, je n'en reviens, je vous jure j'en reviens pas. J'en reviens pas, j'ai attendu pendant 2 mois, 2 longs mois d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Et je suis à la fin, pardon, excusez-moi, algologie. Et c'est un élixir... Oh, apprends à parler Noémie. Un élixir du rivage, c'est un booster liftant et tenseur. Oui, d'accord. Par contre le packaging est très mignon. C'est un produit français en tout cas. Mais je ne connaissais absolument pas. Du coup, c'est une découverte. Il restera plus qu'une case, truc de ouf. À voir. Voilà. Très joli packaging. Franchement, c'est très beau. Ah, pinceau. Ah, pinceau à make-up. Le troisième pinceau à maquillage avec un embout plat qui met beaucoup de matière celui-là. Je vais l'ouvrir comme ça je vais pouvoir le ranger directement pour pas le laisser traîner. C'est un petit pinceau mais vraiment avec un embout assez plat, fin. Vous voyez. Ce que j'adore c'est que les poils des pinceaux essence sont vraiment très doux. Autant j'ai des pinceaux de chez Emma, les poils sont un peu plus durs. Mais là ils sont vraiment doux. C'est trop agréable. Oh bah super, un nouveau pinceau, ça tombe bien, je pourrais l'utiliser tout à l'heure. Je suis tellement contente de ce calendrier essence, franchement. Je suis vraiment trop happy, il est vraiment trop bien, franchement, truc de ouf. Je m'attendais vraiment pas à aimer autant le calendrier. Autant pour le Blissim, une déception. Autant le essence, je le répéterai tous les jours. Mais franchement, achetez-le, il est vraiment trop bien. Même la marque en elle-même est vraiment bien. Donc c'est vraiment trop cool. Voilà un petit peu à quoi ressemble mon meuble. Donc j'ai les nouveaux produits. J'ai tout ça arrangé. Oh là, j'ai tout ça arrangé en fait là-dedans. Je vous l'ai montré. Je vous ai dit, regardez, je l'ai rangé. Excusez-moi, il n'y a jamais eu autant de bordel. Donc je lave mes pinceaux aussi un jour où j'aurai pas la flemme. Regardez, je sais même pas où mettre les trucs, je les ai tapés là. Je pensais avoir bien réorganisé, mais en fait j'ai mal réorganisé. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ce petit panier là hier. Donc je vais couper les étiquettes et je vais réorganiser mes produits. Ils sont hauts, donc ça c'est bien pratique au moins. Quitte à... Je sais pas trop en fait comment je vais m'organiser. Le bac est assez lourd donc je vais pas le prendre à une main. Mais il va falloir que j'essaie de réorganiser. Peut-être mettre tous les produits yeux là. Tous les fonds de teint là. Enfin... je dis ça, j'en ai pas beaucoup hein. Mais juste déjà là, regardez, c'est le bordel. Et dans ce bac là, gardez les pots. Je ne sais absolument pas comment je vais faire. Dans tous les cas, je vais vous poser. On va essayer de voir ça ensemble. Et je vais regarder Emily in Paris aussi. Rien que voir tout le bardaf que j'ai, ça me... J'ai pas envie. Parce que je me suis vraiment de me demander comment je vais faire. Je vous jure, je vous promets que j'ai rangé. Je vous promets que j'ai remis des pots et tout. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll. Moi je vous prends un petit peu plus tard, j'avais plus de batterie, j'ai réussi à trier mes trucs, mon bac franchement c'est rentré nickel. J'ai pu faire mes chaussettes aussi. Et là je suis devant un dilemme
parce que j'ai l'impression que tout le monde parle un peu de la réalité de Noël. Et du coup je me suis dit que j'allais vous parler un peu de ma réalité à moi. Tout va bien, tout ce que je vais dire, tout va très bien. Et, du coup, comme je vous l'ai dit, nous on fête Noël à 3. Parce que personnellement, j'ai pas vraiment de famille. Genre, enfin, j'ai une tante et un tonton, mais on fait pas les fêtes ensemble. Et j'ai pas de parrain, j'ai pas de marraine, enfin, je les vois jamais. Mes grands-parents sont décédés, nièce, cousins, cousines, etc., etc. Enfin bref, on fait jamais Noël ensemble parce qu'on n'est pas de la famille proche pour qu'on fasse les fêtes ensemble. Du coup, moi je fête Noël qu'avec mes parents. Je fête Noël avec mon papa et ma maman et ça a toujours été comme ça. J'ai fêté 2-3 fois Noël avec mes anciens copains. Donc j'ai vu un peu l'envers du comment ça se passe les vraies fêtes de Noël. Donc j'ai connu grâce à ça ce qu'est les fêtes en famille, c'est-à-dire un repas de Noël qu'on commence avec un apéro, puis un plat, puis un dessert, puis le café, le petit fromage, bref les plats où tout le monde boit, tout le monde rigole, ça dure toute la journée et tout. Enfin, moi c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, mon papa n'aime pas les fêtes, ma maman pour cuisiner c'est chiant pour elle parce que moi j'aime pas ce que mes parents aiment, ou mon papa n'aime pas ce que ma maman et moi on aime, donc conclusion on ne mange jamais la même chose. Du coup là on arrive en pleine situation de Noël où il faut trouver ce qu'on va manger. Sachant qu'on n'est que 3, donc même au niveau des quantités c'est compliqué. Parce qu'il faut pas faire de trop, puisqu'on est 3. On n'est pas du tout dans les repas. Vous voyez, genre d'habitude, tout le monde parle du foie gras, des huîtres, du homard, enfin tous les plats que vous mangez. Imaginez tout ce que vous mangez à Noël. Ici, ça n'existe pas. On ne mange pas ça du tout. Du coup, j'ai connu ça, comme je vous l'ai dit, grâce à des anciens repas. Mais ici, nous, c'est assez simple. Et du coup, en fait, on galère un peu pour les plats. Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est la première fois qu'on fait vraiment Noël. En fait, c'est parce que je grandis que j'affirme un peu mes idées, mes envies, qu'on fait un peu Noël. C'est-à-dire que déjà, décorer la maison, vous n'imaginez même pas le temps qu'il a fallu pour qu'on décore vraiment la maison. Faire un vrai sapin chaque année, mais mon papa, il est pas content parce qu'il aime pas les fêtes. En fait, mon papa, il aime pas les fêtes, il trouve ça chiant et tout. Alors que ma maman et moi, on est archi emballés. Donc, c'est un peu traîner quelqu'un qui n'aime pas. Pareil pour manger, moi, on me traîne parce qu'ils veulent manger des trucs que moi j'aime pas. Et en fait c'est chaque année la galère. Et là on vient encore de s'engueuler pour la je ne sais combienième année parce qu'on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas ce qu'on va faire parce que l'un n'aime pas, l'autre n'aime pas, l'autre veut ci, l'autre veut pas. Et c'est super chiant. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver des recettes simples, bonnes, qui peuvent convenir à tout le monde. Déjà rien que là c'est compliqué. Et ce que je voulais faire aussi, avant de faire ma petite recherche de Noël, j'avais envie de parler un petit peu du coup des fêtes, parce que c'est vrai que tout le monde parle de la culpabilité des fêtes, tout le monde parle de comment on peut sentir par rapport au poids, etc. Mais j'ai l'impression que personne n'aborde comment les gens peuvent se sentir aux fêtes de Noël quand c'est censé être les fêtes de famille, où on retrouve toute la famille. Et je parle de mon cas, alors je vous le répète, moi tout va bien maintenant, enfin c'est grâce aux années, petit à petit, que ça va de mieux en mieux, parce que pour moi Noël ça n'a jamais été chouette à la base. J'ai toujours trouvé que cette fête était géniale, c'est beau, c'est lumineux, il est censé avoir de la neige. Bon, ça on oublie, mais alors qu'en soi, moi les fêtes de Noël ça a toujours été très compliqué parce que comme je vous dis, je suis avec mes parents. Mon papa aime pas Noël, on se engueule souvent par rapport au choix de la bouffe et tout. Et surtout, avant on se faisait pas de cadeaux parce que moi je vis dans une famille où il y a... Enfin, quand je vois énormément de youtubeuses qui font des cadeaux à foison et tout, nous non. On n'a pas les moyens de se faire des cadeaux à 300, 400 balles, plein de cadeaux et tout. Enfin, c'est super chouette de voir les gens le faire, mais moi c'est pas ma réalité à moi. C'est pour ça que je vous dis que nous on se fait des cadeaux à moins de 10 € parce qu'on n'est pas capable de tous offrir des cadeaux à des sommes astronomiques et d'en offrir plein quoi. Et je vis très bien avec ça, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça qu'on a fait tous des petits cadeaux à 10 €, à moins de 10 €, en dehors du mien où j'ai offert Disney, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup c'est la première fois que je vois un sapin où il y a des cadeaux en dessous depuis énormément d'années. Parce qu'avant c'est moi qui voulais introduire les cadeaux de Noël, c'est moi qui en achetais et je me faisais engueuler d'avoir dépensé mon argent dans des cadeaux, vous voyez. Alors que moi j'ai souhaité juste faire Noël quoi. Et ça a jamais été facile de me dire aussi que tout le monde retrouve sa famille, tout le monde retrouve ses proches, ils passent des moments tous ensemble, alors que moi je retrouve
pas de famille, je retrouve pas de personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, je retrouve pas mes cousins, mes cousines. Non, moi je suis encore je suis avec mes parents comme je suis 364 jours sur l'année en dehors de Noël, enfin vous voyez. Et pour énormément de personnes, Noël c'est une fête où parfois on se retrouve tout seul. Moi, mes parents on fêtait pas Noël et il y a beaucoup de fois où, et c'est là que les réseaux sociaux ça fait un peu de la peine, c'est que beaucoup de fois j'ai vu des stories de personnes qui faisaient des photos où ils s'habillaient pour Noël, ils faisaient des make-up, ils voyaient toute leur famille, on voyait les tables de Noël ultra grandes, archi bien décorées, tout le monde était avec ses proches et tout, et moi j'étais en pyjama au fond de mon lit et j'ai pleuré pendant des années parce que moi j'ai pas droit à ça, j'ai pas ces repas de famille où on fait des grandes tables, où on se retrouve tous, on s'offre des cadeaux. Non, je n'ai jamais connu ça dans ma famille à moi, jamais de la vie. Comme je vous l'ai dit, j'ai connu ça grâce à mes anciens copains, parce qu'on m'a invité, que j'ai pu voir un peu l'envers du décor, mais moi j'ai jamais vécu ça. Et je sais que pour beaucoup de personnes ça peut être compliqué, c'est pour ça que je vous dis que maintenant ça va, parce que plus je grandis, plus j'affirme mes choix et puis j'arrive à essayer de faire un petit peu changer les choses. Et c'est pour ça que cette année il y a des cadeaux sous le sapin et qu'on va tenter de faire un Noël à 3. Déjà rien que pour mes parents s'habiller pour Noël, c'est compliqué parce que pourquoi faire, on est chez nous, 21h mes parents ils vont dormir et c'est ciao bonsoir, c'est une soirée comme les autres. Et du coup déjà là j'appréhende parce que ça va être un peu la première fois et ça va être un peu compliqué de mettre ça en place, voir déjà combien de temps ça va durer. Et du coup ouais c'est un peu, j'avais envie d'en parler un peu avec vous pour vous montrer aussi, non, pas pour vous montrer, mais je vois qu'il y a énormément de personnes qui parlent de leur ressenti par rapport au fait complexé pour les fêtes. Moi, mon complexe, ce n'est pas un complexe, mais c'est de vous montrer que voilà, je suis aussi une fille lambda. Je pense que je vous ai montré ma vie comme elle était, elle n'est pas palpitante ma vie. Parfois, ma vie, c'est complètement de la merde parce que je fais rien. Et il y a plein d'autres sujets que je pourrais aborder avec vous aussi, je pense, parce que ça me permet d'en parler. Et ça permet aussi peut-être à certaines personnes de se reconnaître. Donc voilà, les fêtes c'est pas toujours quelque chose de très festif, les fêtes c'est pas toujours comme on le pense chez tout le monde. Et c'est pour ça que je vous filmerai pas Noël, c'est pour ça que je vous ai jamais parlé, que j'allais recevoir de la famille ou quoi, parce que nous on est 3 et on restera 3. C'est ma famille à moi, c'est mes parents, c'est personne d'autre. C'est pas d'autres personnes, non c'est mes parents et c'est tout. Sachant qu'en plus moi j'ai des parents âgés, ils sont quand même âgés mes parents, j'ai pas des parents genre jeunes. Du coup c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a pas la même vision des choses, parce qu'on est, entre moi et mes parents il y a une génération de différence. Pas il y a ma génération et la leur, non il y a la leur, une génération et puis la mienne, donc c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Noël les gars c'est pas toujours simple et c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui fêtent Noël seules, d'autres qui sont à 2, nous on est 3, d'autres qui ont des grandes familles. Et je voulais vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que moi aussi je suis passée par là, par des Noëls où je pleurais beaucoup, la nouvelle année où je pleurais beaucoup aussi. Par exemple là c'est bientôt la nouvelle année, tout le monde entre guillemets me demande ce que je fais à la nouvelle année et j'ai rien à faire. J'ai personne avec qui passer la nouvelle année sauf si on m'invite, parce que c'est comme ça. Voilà, ça c'est des sujets qui sont un peu compliqués, que ce soit pour les anniversaires ou autres. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être pour un autre sujet où je me pose et je parle avec vous. Et voilà, au moins je vous aurai un peu expliqué ma situation. Enfin, ma situation, on dirait un cas grave, absolument pas. Et vous montrer qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul et que je pense à vous parce que moi aussi je vais fêter Noël à 3 avec ma famille, mes parents. Voilà, donc pour éviter une énième guerre mondiale chez moi, je vais, pour en revenir à mes moutons, tenter, d'où Jésus, de trouver des recettes de Noël. L'entrée, on part sur des tartines, des tranches de pain que on va légèrement faire griller pour que quand on les fait griller, elles soient un petit peu croustillantes, mais pas des biscottes dures, genre juste un peu croustillantes. Ensuite, avec les emports de pièces, on va faire des formes dans le pain et ensuite on va tartiner avec du filet américain, du pâté ou du thon. Ensuite, on va mettre quelques petits fromages, quelques petits saucissons et ça sera tout, parce que si moi j'aimerais bien faire des grandes tables avec plein de trucs de bouffe et tout, mais mes parents ils mangent pas de tout et on est que 3.
Donc on va faire ça comme entrée. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire comme plat et comme dessert, je ne sais pas. Parce que l'atelier de Roxane a sorti une nouvelle vidéo sur sa bûche. Une bûche avec une ganache et tout. Le problème c'est que ce chocolat, ma maman elle mange pas de chocolat. Ma maman elle adore le mocha. Et moi j'en ai marre du mocha, je vous jure, j'en vois tous les années à Noël, c'est la même chose. Tous les desserts, ça doit être au mocha, j'en fais une overdose. Donc je lui dis que si on fait la bûche, on fera 2 glaçages différents. On s'est encore disputé parce qu'elle en a marre, nanana. Et moi j'ai plus envie de voir du mocha, donc faut que je trouve une autre alternative ou un autre dessert. Encore des problèmes. Et il faut qu'on arrive à trouver un plat qui coûte pas trop cher non plus, parce que ça sert à rien de mettre des 1000 et des cents dans un repas de Noël. Enfin moi je trouve ça inutile. Et il y a moyen de faire des choses faciles, simples, comme je vous l'ai dit, on n'est que 3. Donc je pense que la plus grosse difficulté ça va être de trouver un plat. Autant les desserts ça va, autant les plats ça va être galère. Donc je vais me poser en regardant Emily in Paris et je vais taper sur Google repas de fête de Noël facile et simple. Et déjà là, putain, déjà là ça va être compliqué. Bref, je vais arrêter de parler parce qu'en plus de ça, il faut que je me prépare et tout, il est déjà 11h30. Enfin bref, je me pose, j'arrête de blablater et on va chercher un repas. Ça pour moi c'est pas facile. Le foie gras aux pommes de terre machin, les mousses blanches à la gelée pas, non. Pour les sauces au vin blanc il faut déjà pas d'alcool, des verrines de Saint-Jacques à la pomme de, du pavé d'autruche, du cèpe. Non là les amis, c'est pas des plats simples, non 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 non. Oh là là là, ça doit être encore la merde à trouver. Marmiton est ton meilleur ami, je pense. Je n'accepte pas. Non! Oh, chiant. Alors, ganteline de dinde. Oh, ça a l'air dégueulasse. Des macarons de champignons. Oh, mais non, mais c'est quoi? C'est compliqué, à l'aide. Non. Du coup là c'est la suite du vlogmas. Comme vous pouvez voir on est très productive. Comme vous pouvez voir aussi je parle régulièrement toute seule. Mais non. Non en vrai Yo best friend. va falloir que je trie bien les rushs pour pas me tromper. Mais en gros je vous avais dit que j'allais filmer des vidéos avec Glenn. J'ai mon nez qui se bouge. Du coup on en a déjà filmé une qui sortira la semaine prochaine. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais ça va être sûrement un gros bardaf. On normalement doit filmer une qui sera le dernier vlogmas. Vlogmas là. Et ça l'intéresse beaucoup comme vous pouvez voir. Du coup on aimerait bien filmer une qui sera le dernier vlogmas, le 24, puisqu'ici c'est le 23. On ne sait pas quoi. Dans les pas de Jésus. En vrai ça le ferait trop bien que le dernier vlogmas où je filme en face cam là comme ça avec toi et tout de ma journée, bah, il se termine comme le premier a commencé à l'Amanda du coup. Parce que le premier a commencé à l'Amanda, on allait boire un Yo verre let's et go tout. l'Amanda. Et là du coup bah, si on y va après, bah, ça clôturera le vlogmas là où il a commencé. Waouh, il y a trop de romantisme. Vous allez encore la voir. Elle vous a pas saoulé dans les premiers? Parce que moi j'ai mon overdose, je la vois tous les lundis, hein. C'est déjà pas mal. Là on est jeudi. I'm shocked. I'm shocked. Ça se voit, elle est encore là. Elle est martyrisée. Est-ce que vous voulez un peu d'ASMR? Quand on fait de la ASMR, on fait aïe. Et on parle pas, ça va? Ouais. Excusez-moi. Voilà. Du coup, on reprendra peut-être un peu plus tard pour clôturer ce vlog. Excusez-moi. Excusez-moi. Retrouvez une vidéo. Ah, bonsoir. Bonsoir. Oh, j'étais pas au cil. Ah là là. Bonsoir. Aïe, j'ai mal au genou. Et là, ils ont les oreilles explosax. Ça, c'était mon bras. Est-ce que je t'ai griffé? Bref, à tout à l'heure, Totsi. Yes, Yuzu Macaroon. Goodbye. Oh, je peux faire un petit rap. Genre, on va faire un petit chant de Noël.
Un petit chant de Noël. Ça me rappelle le sapin qu'on a mis à la danse. Hey. Un petit truc de Noël, allez. Oh, Christmas tree. Non, ça je la connais pas. Mais Christmas tree. genre Last Christmas I gave you my heart, but the very next day I gave you the way. this year to save me from tears Et là, en fait, elle connaît I les vrais give mots. it to someone special. Yes. En fait, elle connaît tous les vrais mots, ils vont pas. Last Christmas. I C'est quoi déjà la gave chanson de Maria Carey? All I want Ah oui. for Christmas is you. Ah oui. Ooh, I don't baby. want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Della. Don't care about the presents. I believe the Christmas tree. And I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas is you. Ooh, baby. Allez, bisous. Petit conseil gratuit. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear. Il y a le flash là où je rêve? Non. Ah, ça va. Je voulais voir si elle avait des chiffres. Mais oui, hein. Tu as quand même pas bouffé des chips. Non, non. Si. Est-ce que tu trouves ton bonheur? Ils sont là. Ah, il y a des. 4,90 la portion de fromage. Je viens de rentrer, Glenn vient de me ramener. Oui, je me suis changée entre temps parce que j'étais en robe et j'avais trop froid. Je viens de rentrer, d'avoir été boire un verre avec Glenn. Et en fait, je vais en profiter pour clôturer ce vlogmas ici. Et pour clôturer le dernier vlogmas. Parce qu'on devait filmer une deuxième vidéo pour le dernier vlogmas. Sauf qu'on n'a pas réussi à trouver quoi faire. Ça n'allait pas, donc il n'y aura pas de 24e vlogmas. Les vlogmas vont s'arrêter le 23. Parce que j'ai raté un jour. Le samedi de la semaine passée, j'ai raté un jour, ce qui fait que normalement je devrais être en train de filmer le 24, mais c'est le 23. Donc je vais arrêter ici parce que demain on va aller faire les courses, on va fêter Noël. Donc je vais clairement pas vous prendre avec moi parce que j'ai rien d'intéressant à faire. Donc on est déjà à la fin. Ça y est, le mois de décembre a passé à une vitesse incroyable, mais ça a filé. Mais j'étais avec Glenn le 30, j'étais en train de filmer le premier vlogmas. Et ici je viens de le terminer avec elle le dernier. Le mois de décembre a filé à une vitesse incroyable. J'ai fait plein de choses trop chouettes. Je me suis retrouvée des fois à la maison à n'avoir rien à faire, à essayer de trouver quoi faire pour avoir du contenu pour les vlogmas. Je suis partie à Marseille, je suis partie à Disney, j'ai fait plein de trucs super chouettes et je suis contente d'être quand même arrivée au bout de mon challenge parce que c'était pas facile, parce que ça a été compliqué à gérer, parce que ça a été énormément de problèmes de montage, ça a été un micmac de plein d'éléments qui ont rendu les vlogmas compliqués. Je suis vraiment fière d'être arrivée au bout parce que même s'il n'y a pas un 24e vlogmas, pour moi je suis arrivée au bout de ce que je souhaitais faire parce que demain c'est Noël et parce que je suis arrivée à terme de mon objectif et je trouve que je l'ai très bien réussi, que j'ai réussi à vous faire des vlogmas que je trouve de qualité parce que je me suis investie, j'ai donné de mon temps, je n'ai bâclé aucun vlogmas, j'ai donné tout ce que je pouvais pour pouvoir proposer du contenu de façon régulière, en français c'est mieux. Même si voilà, certains vlogmas c'était moins intéressant que d'autres, on est quand même au bout. Donc je voulais vous remercier à vous, toutes les personnes qui ont suivi mes vlogmas, qui m'ont laissé des petits commentaires, qui ont attendu la notification, les personnes qui ont pris le temps de commenter, d'aimer et de simplement regarder mes vlogmas parce que vous n'imaginez même pas à quel point ça me touche, ça me fait plaisir que des personnes se sont arrêtées sur mes vidéos pour les regarder. Je suis vraiment ravie d'avoir commencé cette aventure et de l'avoir partagée avec vous, d'être allée au bout
de ces vlogmas. On va relever le défi et j'espère vraiment que cette série vous aura plu. On verra bien si on se retrouve l'année prochaine pour faire une nouvelle série. Peut-être que ma chaîne aura grandi, peut-être pas. Dans tous les cas, ici actuellement vous êtes 419 sur ma chaîne et c'est peut-être un nombre miniature par rapport à toutes les autres personnes qui font des vidéos. Mais malgré tout, ça reste 419 personnes qui ont pris la peine de s'abonner à mes vidéos. Et vraiment, c'est que du kiff. C'est que du kiff parce que je suis dans une aventure que j'aime. Parce que j'adore faire des vidéos. Parce que je pense avoir trouvé quelque chose qui me plaît. Qui ne s'arrête pas. J'ai pas arrêté après 3 mois. J'ai pas arrêté après 4 vidéos. C'est quelque chose que je continue de faire tout le temps, auquel je pense, quelque chose dans lequel je m'investis, et c'est la première fois de ma vie que je m'investis dans quelque chose que je continue et que j'aime toujours. Donc franchement c'est que du kiff, faire des vidéos c'est que du kiff et vous tracassez pas, je compte pas m'arrêter là. Je compte commencer 2022 avec vous, terminer 2022 avec vous et encore plein d'autres années. Je souhaite pouvoir vous emmener aux 4 coins du monde si je le peux, vous emmener avec moi, que vous deveniez l'extension de ma main parce que pour moi c'est que du kiff et parce que j'adore faire des vidéos. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à partager ma chaîne, à m'identifier en story sur Instagram, je vous reposterai avec plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message, je vous répondrai mais avec le cœur grand et vous n'imaginez même pas comment juste un commentaire me fait plaisir. Je prends tellement de temps à lire les petits retours que j'ai, à vous mettre un petit j'aime, à vous répondre. J'essaye d'être la plus complète possible quand je reçois quelques questions. N'hésitez pas à réagir et même à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à continuer à me suivre si mes vidéos vous plaisent parce que franchement, vous n'imaginez même pas comment mon petit cœur il se remplit d'amour quand je vois tous vos commentaires. Je suis vraiment trop ravie de vous avoir et je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie de me lancer dans cette aventure. J'ai mis des années à vouloir faire des vidéos et à vraiment m'y mettre. Maintenant que je suis lancée, c'est que du kiff. Franchement c'est que du love, c'est que du kiff. J'espère commencer 2022 sur de nouvelles bases, avec de nouvelles idées, avec du nouveau contenu, en essayant de m'améliorer toujours plus et en essayant de vous proposer toujours des vidéos dans lesquelles je suis ravie d'être, dans lesquelles je m'investis, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Dans tous les cas c'est la fin de ce dernier vlogmas. Franchement ça me fait un petit truc parce que j'attendais qu'une chose, c'était de débuter les vlogmas et là on est à la fin. Et vraiment mille merci de m'avoir suivi, vous n'imaginez même pas à quel point je vous aime, vous êtes adorables, je vous adore. Et ce n'est pas un message de fin mais un message d'à tantôt, d'à plus tard, d'à tout à l'heure, d'à la prochaine dans de nouvelles vidéos. J'ai 2 vidéos qui ne sont pas encore sorties, qui sont en cours de montage, j'aurai plein de choses à faire avec vous. Donc je vais vous laisser ici, je vous remercie encore une fois infiniment, merci pour votre soutien, merci pour tout et je ne vous dis pas à demain pour le prochain vlogmas mais je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup, ciao. Never wanted to be like them. Never meant to cause you struggle. But I lost my way back then. No more fighting and hurting. Those times are now come and go.